Salut tout le monde, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un voyage que j'ai fait au Japon l'année dernière. C'était en avril, donc en pleine période du printemps des cerisiers. Donc c'est vraiment un voyage que j'ai adoré et j'espère que vous allez aimer aussi. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce premier voyage au Japon, on a fait ça sur 2 semaines. On a fait le parcours traditionnel avec les grandes villes comme Osaka, Nara, Kyoto et Tokyo. Donc on a seulement dormi à Kyoto et à Tokyo parce que à partir de Kyoto, tu peux visiter les grandes villes comme Osaka et Nara juste avec le train puisqu'elles sont pas très loin entre elles les villes. Donc pour notre premier jour au Japon, on a décidé de faire une petite balade autour du temple Nanzenji à Kyoto. Et on a pu voir nos premiers cerisiers, franchement c'était trop beau, j'ai adoré. Et surtout que le jardin autour du temple, il est tellement beau, avec toutes ces couleurs. Bah en tout cas, je peux pas rêver mieux comme premier jour au Japon. C'est beau. Alors maintenant on se trouve dans le sanctuaire Fushimi Inari et je pense que c'est un endroit que vous connaissez un peu, au moins vous avez déjà vu des photos parce que c'est là où il y a toutes les torii. Donc les torii c'est les arches rouges et donc c'est dans ce temple que on retrouve plein de chemins avec des multitudes de torii. Après je peux vous dire que c'est un endroit extrêmement touristique donc tardez pas à prendre des photos au début parce que tout le monde reste au début pour prendre en photo les premières torii, mais vous verrez qu'il y en a tellement après que à la fin vous serez même lassé de prendre des photos. Alors maintenant direction Nara. Nara c'est une ville, c'était une ancienne capitale du Japon et qui est extrêmement connue pour avoir plein de biches qui se promènent dans la rue. Au centre de la ville, je conseille vraiment d'aller visiter ce temple et même de rentrer si vous pouvez parce qu'il est vraiment magnifique et de l'extérieur il est extrêmement grand. J'étais vraiment impressionné par ce temple. Alors maintenant on va se trouver dans la ville d'Osaka qui est aussi très connue et on est malheureusement resté qu'une journée et je ne sais pas si on a raté des trucs à faire, mais en tout cas avec les cerisiers c'était très très beau et c'est une ville assez moderne avec un temple énorme sur un pilier au centre qui est très très beau aussi. Donc je pense que comme on est resté que un jour, on n'a pas forcément tout vu, mais ça n'empêche qu'on a été très impressionné par tout ce qu'on a vu dans cette ville et elle est vraiment très belle.
Là on visite le palais impérial de Kyoto. Et on a tout un parc à traverser, il y a peut-être 1 kilomètre. Et le palais il est là, le palais impérial. Ce qui était super, c'est que le jour où on était au temple, eh bien, il y avait la fête du Hanami qui consiste à célébrer et admirer les fleurs des cerisiers qui viennent de pousser. Et donc il y avait plein de gens dehors qui célébraient, et qui faisaient la fête et mangeaient. Le château de Nijo à Kyoto est une résidence des shoguns dans l'ancien temps et qui est très très beau franchement. Il y a de superbes jardins et on pouvait pas filmer à l'intérieur du château, mais c'était très traditionnel à l'intérieur, comme des maisons typiquement traditionnelles japonaises que l'on peut imaginer, que l'on voit. Et il y a plein de peintures, plein de meubles qui rend cet endroit très charmant. Cette fois-ci, on a visité un quartier très connu au Japon. À côté de Shibuya, il y a aussi Shinjuku. On a pu voir un temple, mais aussi un parc très très beau, avec plein de cerisiers. On dirait Central Park même. Et aussi on a pu passer dans un salon de thé traditionnel, on a pu goûter au matcha et franchement c'est pas bon, c'est quoi ça? Tout le monde m'en parlait mais c'est ultra amer et franchement y a rien du tout, c'est pas bon du tout. Alors ce jour-ci on a pu voir le mont Fuji mais que de loin, on a pris un bateau. Et après cela on est monté en haut d'une autre montagne où il y avait ici des sources de gaz, c'était du sulfure, c'était des sources de couleur verte et qui sentaient un peu fort et ils faisaient cuire des œufs dedans. Bon franchement je pense que c'est un truc attrape-touriste parce que c'était un œuf.
Après ce jour-ci, on est allé dans un temple très connu à Tokyo qui s'appelle Sensoji. Et il y avait un festival le jour où on était, une grande parade où ils célébraient, ils faisaient une fête qui était très connue. Donc il y avait énormément de monde par contre. Marioka. Du monde en bas. Donc on a eu de la chance, mais durant notre voyage on est tombé pile le jour où il y avait un événement où il y avait des sumo, des combats de sumo, donc on a pu voir des combats un peu traditionnels dans un endroit franchement sympathique. Et par contre les sumo c'est vraiment des stars là-bas, nous on connaissait pas du tout, mais franchement ça prenait des photos, des autographes, c'était très rigolo. Visiter le palais impérial de Tokyo. Enfin que son jardin, parce qu'on peut que visiter son jardin. Au final c'est un jardin plutôt simple, il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas non plus de bâtiments qu'on peut admirer. Mais ce qui est drôle c'est la transition entre le parc et la ville, puisque il n'y a pas de transition en fait, c'est direct un beau parc puis des immeubles géants. Après les 2 derniers jours on est resté à Tokyo, on savait plus trop quoi faire, on avait à peu près tout fait. Et donc on s'est juste promené dans les quartiers. Et on est passé devant l'escalier dans un film d'animation qui est Your Name, qui est assez connu. Elle est belle. Et on a fini notre journée à l'hôtel de ville de Tokyo. Donc voici la vue d'en haut. Et le soir même, il y avait en plus plein de spectacles de lumière sur l'hôtel de ville lui-même. Et malheureusement, on finit notre dernière journée dans une ville au sud de Tokyo qui s'appelle Odaiba. Bon, franchement, c'est une ville sympathique, il n'y a pas grand chose. Même s'il y a une petite statue de la liberté, mais c'était mignon, sans plus.
Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et commentez s'il vous plaît. Et en tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!